C'est la Paggy les amis. Et bien aujourd'hui direction la gare centrale. Et donc première étape de Kyle Central à Pelklang. Et aujourd'hui je prends la direction de la côte et je t'emmène visiter une île. Et donc cette île elle s'appelle Polo Ketam. Alors je sais pas si je prononce bien mais Polo ça veut dire île et Ketam c'est crabe. Voilà donc je prends le train à Kyle Central direction Pelklang. Ensuite l'idée ça sera de trouver un bateau et de rejoindre l'île. Et ce train c'est un omnibus, il y en a pour 1h, 1h10 de trajet entre Kyle Central et Pelklang. Et bien sûr je suis pas dans la bonne rame, je suis dans la rame réservée aux femmes. Sur les 6 rames, il y en a 2 qui sont réservées aux femmes. Station terakhir, Pelabuhan Klang. Terima kasih kerana menggunakan KTM Commuter. Bon, c'est le terminus, on peut pas aller plus loin. Allez, direction le port. Voilà, je viens d'acheter mon ticket, donc c'est 18 ringgit aller-retour. Bah, ça fait environ 4 € aller-retour. Le ticket de train, c'était 7 ringgit. Donc là, ça nous fait du 2 €. Et là, pour l'instant, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre que le ferry arrive. Et tu as des départs toutes les heures, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Et là, moi, je vais prendre donc celui de 12h30. Et pareil, les retours toutes les heures. Et moi, aujourd'hui, le dernier bateau est à 5h30. Le grappin, le grappin, le grappin, le grappin. C'est l'heure de l'embarquement. Ah non, il y a la télé. Je vais aller sur le pont. Et on est parti. Et nous voilà arrivés, 40 minutes de traversée. Donc avec le bruit des vagues et du vent, pas moyen de commenter pendant la traversée. Donc je t'ai montré ce que j'ai vu, c'est-à-dire des îles avec de la mangrove dessus et puis des fermes aquacoles certainement. Donc sur l'île tu as des restaurants, tu as aussi des hôtels, tu peux rester séjourner. Tu as une école. Et la spécialité c'est le crabe. Alors on va aller déguster ça. Sur l'île il n'y a pas de voiture, il n'y a que des motos, des vélos. Et les motos, en tout cas celles-là, elles sont électriques. Bon, il y en a certains, ils ont beau avoir un scooter électrique,
le mégot de cigarette, direction la mer. Et donc ici, tout se fait livrer en bateau. Non, c'est très sympa, c'est un dédale de petites rues. Il y a plein de restaurants partout. Des épiceries aussi. Et la communauté chinoise est très très présente. Voilà, il fait un peu chaud pour le tai chi. Et il y a plein de canaux un peu partout. Bon, le soleil il tape fort. Il est 13h30. Je vais aller manger un morceau. Et donc pour choisir, je vais prendre un restaurant où il y a pas mal de monde. Donc dans ce restaurant, ils ont deux spécialités, deux crabes, le egg crab et le butter crab. Et là, tu sais que tu as quitté un pays musulman. Bon, même si je suis toujours en Malaisie, c'est plus la Chine ici. Et voilà la bête. Et avant que j'oublie, alors le budget, la bière c'est 19 ringgit, le crabe 80 et le riz 1,50. Donc là c'est un repas hyper luxueux, on est sur un budget de 20 euros. Ouais, je comprends pourquoi il s'appelle butter. En fait, tout ce qui est à l'intérieur, là quand c'est cuit, et le cuit au wok, regarde, ça fait cette sauce. Et là, regarde la taille de la pince. Énorme. Bon, ça y est, j'arrive au bout. Il m'a fallu un peu plus d'1 heure pour manger ce crabe. Et ce morceau-là, je vais garder pour la fin, c'est juste l'avant de la pince. Bon, c'était très bon. Très gras, mais très bon. Allez, une petite balade digestive. Bah, il n'y a qu'une partie de l'île qui est habitée, donc t'as vite fait le tour. Bah, et comme c'est zone inondable, toutes les maisons sont sur pilotis. Bon, c'est pas que le plastique le problème. C'est ce que tu en fais. Et comme tu peux le constater, il y a un problème de déchets. Et tout est bon pour se faire un petit jardin. Qu'est-ce que c'est que ce gros four? Ah, c'est certainement pour brûler des vœux. Et là, juste à côté, il doit y avoir des cérémonies. Regarde la taille des ventilateurs. Et juste en face, tu vois, le temple.
Les terrains de basket aussi sont sur pilotis. Hey, ça ressemble aux toilettes publiques. Ouais, c'est ça. Bon, c'est très sympa cette petite île avec ses commerces, aussi bien des pêcheurs que des restaurateurs, des mécaniciens nautiques, des auberges, des épiceries. Une véritable ville flottante. Bon, j'arrive à un bout de la ville. Pour aller plus loin, il va falloir aménager. Bon, très chouette découverte, je te conseille. Si tu veux venir passer une journée, peut-être même une nuit sur l'île, ça ressemble pas du tout au reste de la Malaisie. Très belle expérience. Donc là aussi, tu peux le noter dans ton carnet de voyage, parce que c'est pas vraiment une destination touristique. J'ai vu aucun touriste. À la rigueur, il y a quelques Malaisiens qui sont là, mais surtout la communauté chinoise. Donc là, j'ai retourné du côté du port. Je vais traîner un peu avant de reprendre le bateau. Ouais, les papayes flottantes. Bon, les paniers de basket, ils appartiennent à l'école. Ouais, j'ai oublié les menuisiers, les maçons aussi. Et l'activité principale sur l'île, c'est la pêche. Ça, c'est l'outil de travail. Là, à l'arrière, on voit le chalut, le filet. Bon, je te conseille pas spécialement de prendre en location un vélo ou un petit scooter électrique, parce que t'en as pas besoin en fait. Hein. L'île, elle est, la ville sur l'île est toute petite. Et puis voilà, c'est agréable de la parcourir à pied. Le scooter ou le vélo, ça peut t'encombrer, si t'as envie de t'arrêter, faire des photos. Puis si tu viens dans un endroit comme celui-là, c'est aussi pour ralentir. Donc voilà, si tu prends un vélo ou un scooter électrique, tu continues d'aller vite. Donc une idée de balade, ça serait peut-être de demander à monter sur un chalutier et partir faire une pêche. Regarde, il y a un poisson qui est collé sur l'emballage. Il est pas bien là. Là, il y a une carte marine, alors j'en profite pour te montrer ce qu'on a fait comme chemin. Donc on est parti de là, en bateau, hein, bien sûr. On est sorti ici, et puis ensuite on a traversé toute cette île par le canal, pour ressortir ici, et ensuite arriver là. Bon ben voilà, je vais conclure l'épisode là. Écoute, c'était vraiment une très très chouette découverte pour moi. J'espère que ça t'a plu aussi de participer un peu à ce voyage. Voilà, écoute, prends bien soin de toi, on se retrouve dans le prochain épisode. Et donc je commence à partir d'après-demain un voyage à travers toute la Malaisie pour la découvrir parce que je la connais pas du tout en fait. Donc bonne journée chez toi, bon après-midi, bonne soirée, ciao, bye bye.